Nous faisons partie du groupe des lycéens de l'aumônerie de Saint-Éloi. Avec Mathéo et Édouard, nous nous sommes retrouvés avec un animateur pour échanger sur le texte de cet évangile. Sans tabou et sans retenue, nous avons pu réagir, partager, cheminer et nous enrichir les uns et les autres. Voici les principaux éléments qui nous ont attiré notre attention et que nous souhaitons vous partager aujourd'hui. Nous nous sommes demandé comment et quand Jésus pouvait être en nous et nous en lui. Par simple, mais au cours de notre échange, nous avons pu identifier chacun des moments particuliers qui favorisent notre attention, presque notre connexion à Jésus. C'est le cas notamment le soir, lorsqu'on se pose pour prier, en faisant une sorte de balayage de notre journée. On revoit les temps les plus marquants et on constate qu'on n'était pas seul et on ressent la présence de Jésus. Plus spécifiquement, c'est aussi le cas lors des voyages aumôneries où nous vivons beaucoup de choses dans la journée. Puis, la messe du soir nous donne l'occasion de se poser et de se remémorer la journée et de dire merci pour toutes les rencontres où Jésus nous reliait. Nous avons aussi échangé sur l'Esprit Saint, cet esprit de vérité qui sera toujours avec nous, comme dit l'Évangile. Mais est-il vraiment toujours avec nous? Ou y a-t-il des moments où il l'est plus particulièrement? Comme pour la présence de Jésus, nous avons identifié certaines situations. De façon globale, l'Esprit nous semble être présent dans des moments plus dynamiques, d'action, un peu comme un guide qui nous entraîne. C'est le cas lorsqu'on se lance dans une action imprévue et positive, qui change notre programme, mais qui nous donne en retour une agréable sensation. C'est aussi le cas dans les grands moments collectifs, comme la messe lors du frat à Lourdes, en présence de milliers de jeunes. On ressent une dynamique et une montée progressive de l'esprit. On se sent comme porté. Voilà donc, pour nous, Jésus et l'Esprit sont en quelque sorte complémentaires. Merci, chers jeunes. Merci pour cette lecture ou relecture de l'Évangile. Vous nous avez partagé avec authenticité ce que l'Évangile a pu vous inspirer de manière concrète dans votre vie de chaque jour. Votre réflexion sur l'Esprit Saint est également très juste, je trouve. Vous le décrivez comme une force qui met en mouvement, qui pousse à agir, à sortir de soi et à vivre quelque chose de plus grand. Enfin, votre conclusion sur la complémentarité entre Jésus et l'Esprit Saint est très intéressante, je trouve. Jésus semble se révéler davantage dans la proximité, dans l'intériorité et la relecture, tandis que l'Esprit Saint pousse vers l'action, vers l'élan et la communion avec les autres. Les deux nous accompagnent et nous font grandir dans la foi. Merci pour ce résumé que vous avez pu nous partager. Il y a d'abord Saint Jean qui commence son évangile par une phrase toute simple. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Beaucoup de nos jeunes, pour qui le mot commandement fait peur. Quand on pense à commandement, on se dit interdiction, règle, contrôle, culpabilité. Mais Jésus parle d'amour avant de parler de commandement. Il parle d'abord d'amour. Jésus ne nous dit pas « obéissez-moi sinon », il dit « si vous m'aimez », autrement dit, la foi chrétienne n'est pas d'abord une liste de règles à accomplir. La foi chrétienne, c'est d'abord une relation. Même si, au fond de nous, on obéit toujours à quelque chose ou à quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vivent sous d'autres commandements. Réussir à tout prix, par exemple, être performant, avoir une image parfaite de soi, être validé sur les réseaux sociaux, ne jamais paraître faible, toujours donner l'impression que tout va bien. Le problème, c'est qu'à force de vouloir être validé
partout, on finit par ne plus savoir ce qu'on est vraiment. Je pense par exemple à un jeune qui me confiait qu'il passait ses soirées à regarder les stories des autres. Tout le monde semblait être heureux en parlant de voyages, de soirées, de couples parfaits, de succès, de vie parfaite. Un soir, ce même jeune s'est effondré intérieurement en se disant « J'ai l'impression que tout le monde vit mieux, bien, mais pas moi ». Quelques semaines plus tard, il apprend que l'un des jeunes dont il suivait les stories était en dépression sévère. Voilà le drame de notre époque, chers jeunes, vous parents. Nous sommes hyper connectés, mais souvent profondément seuls. Si vous demandez à des jeunes combien de likes ils ont, combien d'amis ils ont sur des réseaux sociaux, moult. Pour autant, il y a des jeunes, on ne s'en rend peut-être pas compte, parce qu'on parle beaucoup de personnes âgées isolées. Mais on oublie des jeunes isolés. Et parce que nos jeunes aujourd'hui, ils ont déjà du mal à communiquer avec leurs parents. Pas parce qu'il y a des problèmes entre parents et enfants, mais simplement il y a des codes qui ne sont peut-être pas en place, ou peut-être il y a une gêne, ou peut-être que les situations ne sont pas favorables pour se livrer. Combien de parents viennent nous dire, vous, ils vous racontent tout, mais nous, à la maison, ils ne nous disent rien. Et donc, il y a une vraie solitude chez nos jeunes. Ils ont plein d'amis sur les réseaux sociaux, mais se sentent pourtant seuls, et il arrive qu'ils se sentent exclus du groupe. Alors, frères et sœurs, je voudrais, pour donner écho à ce que je suis en train de vous partager, à ces paroles fortes de Stromae dans sa chanson « Enfer ». Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous cite juste ces paroles. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il chante. « Je ne suis pas tout seul à être tout seul. » Pardon, je ne suis pas seul à être tout seul. Ça fait déjà de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, plein d'autres y ont pensé avant moi. Malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre l'enfer. C'est des paroles fortes pour dire qu'il y a des gens parmi nous qui se sentent dans cet enfer de solitude. Et c'est précisément là que les paroles du Christ viennent toquer à notre porte. Quand Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins », c'est fort ce qu'il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Beaucoup de jeunes adultes vivent une sorte d'orphelinat intérieur. Beaucoup de jeunes qui vivent une sorte d'orphelinat intérieur. Peur de ne pas être assez, peur de l'échec, peur de ne pas trouver sa place, peur de ne pas être aimé vraiment. Jésus nous dit, tu n'as pas besoin de mériter ton existence, tu es déjà aimé. Tu n'es pas aimé parce que tu performes, tu n'es pas aimé parce que tu as réussi, tu n'es pas aimé parce que tu es parfait, tu es aimé avant même d'avoir prouvé quoi que ce soit. Mais ça, c'est fort. Tu es déjà aimé avant de prouver quoi que ce soit. C'est ce que nous dit Jésus. Rappelez-vous cette autre parole du Christ quand il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai élu. C'est moi qui t'ai appelé par ton nom avant que tu dises quoi que ce soit. Tu es aimé de Dieu. » Frères et sœurs, c'est pourquoi, avant de s'en retourner vers le Père, Jésus promet un défenseur, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas une idée vague. C'est la présence de Dieu en nous. Parfois, on imagine que la foi doit être ou doit enlever toutes nos difficultés. Mais l'Esprit Saint ne supprime pas
à coups de baguette magique nos combats. Il donne la force de traverser nos combats. Il donne la force de dépasser nos limites. Il donne la force de faire preuve à nos épreuves. Alors, concrètement, chers enfants, chers jeunes, chers paroissiens, à quoi nous invite l'Évangile d'aujourd'hui? Il nous invite peut-être à arrêter de construire toutes nos valeurs sur nos résultats. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite peut-être à apprendre à vivre des relations vraies et pas seulement virtuelles, à trouver des moments de silence dans un monde saturé de bruit, à oser demander de l'aide, quand on se sent persécuté par des camarades, quand on se sent acculé, agressé, oser demander de l'aide. Ne pas avoir honte de prier, choisir ce qui fait grandir plutôt que ce qui vide intérieurement. Pour finir, chers amis, la grande question à se poser aujourd'hui n'est pas « est-ce que je réussis ma vie ?», mais plutôt « est-ce que je laisse Dieu habiter ma vie ?» Car la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires. La sainteté, c'est vivre au milieu de ce monde stressé avec un cœur habité par Jésus. C'est lui qui nous apporte sa paix. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez vous tourner à lui et lui demander toute l'aide dont vous avez besoin. Alors, pour finir, vous n'êtes jamais seul. Jamais seul. Même dans des moments où vous vous sentez rejeté, même dans des moments où vous vous sentez triste, abandonné, vous n'êtes jamais seul. Jésus nous envoie toujours un défenseur. Jésus nous envoie toujours quelqu'un pour nous accompagner un peu plus chaque jour sur le chemin de la vie. Amen.